C'est décembre, c'est l'hiver, c'est le calendrier de l'Avent de Clac, le clacandrier. Un jour, un film. Joyeux Noël! Ça y est, on est le 25 décembre. Normalement, le calendrier de l'Avent est fini, mais bon, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et avec moi, comme d'habitude, mon cher... Ah ben non, il a fui puisqu'il aime pas Noël. Thierry n'est pas là. Non. Avec moi pour le remplacer, j'ai toute une équipe. Il faut au moins ça pour remplacer Thierry. C'est l'équipe de Clac. Coucou l'équipe. Salut. Hello. Coucou. Et... Vous les avez entendus, l'équipe avec moi, enfin qui enregistre l'équipe de Clac toute l'année. Il y a ça. Hello. Éléonore, bien sûr. Coucou. Marwan. Salut. Et promis, ce n'est pas un sample, Ellie. Salut. Ouais, bon, il y aura photo, il y aura vidéo, il y aura expertise. Pour vérifier ça. On enregistre, c'est vrai que bon, alors Thierry n'est pas là, c'est parce que en fait il déteste le Noël parce que pour lui c'est du travail. Il fait semblant de détester, mais en fait il travaille comme lutin du Père Noël. Donc à l'heure où on enregistre, à l'heure où on fait cette émission, il est en train de distribuer des cadeaux. Ah, c'est pour ça qu'il n'avait pas aimé Père Noël Origins, ça lui a rappelé trop de C'est ça, souvenirs. c'est ça. Mais, exactement. Mais il a enregistré une petite partie de l'émission. Donc on va faire cette fois-ci pas d'invité, c'est l'équipe qui est l'invité. Donc on va faire les recos de l'équipe. Et comme Thierry n'a pas pu être là, on écoute la partie de Thierry, sa reco, et ensuite on passe aux recos de l'équipe. Est-ce que ça vous va? Oui. Oui. Vous n'avez pas le choix puisque c'est moi qui suis le conducteur. Donc non, vous n'avez pas le choix. Ouais, ça me va dans ces cas-là. Joyeux Noël! Ça y est, c'est Noël, on y est enfin arrivé. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous avez eu de beaux cadeaux au pied du sapin. Peut-être des coffrets DVD, des coffrets de films, peut-être au Blu-ray ou autre. J'ai râlé pendant 24 jours, alors je pense que maintenant, je peux quand même le dire. J'espère que vous avez eu des bons films en cadeau. Voilà. Et ça me coûte de le dire. Alors vous voyez que la pastille est un peu plus longue que d'habitude, voire même beaucoup plus longue que d'habitude. C'est parce qu'il y a plein de surprises. Là, cette fois-ci, c'est un épisode spécial. C'est l'équipe de Clac entière qui vous recommande des films pour les vacances, juste avant le top. Donc là, ça sera des films de pas cette année. Voilà, parce que ça, on le fait dans l'épisode de demain. Des films de pas cette année. Des films de pas cette année, exactement. Thierry ne peut pas être là avec nous au moment où on enregistre, parce que Thierry est lutin du Père Noël en réalité. C'est pour ça qu'il dit qu'il aime pas Noël, c'est parce que c'est du boulot pour lui. Alors, de toute façon, étant donné que maintenant sur le réseau, tout le monde sait ce que je fais comme boulot, je vais pas le forcément préciser, mais je peux dire, je suis le lutin du Père Noël, mais des très gros riches en fait. Voilà, c'est ça. Donc, si vous écoutez l'émission ce matin, il est en train de distribuer des cadeaux aux États-Unis. Voilà. Ah oui, d'accord. Bah, pourquoi pas? Moi, ça me va. Je veux bien. Donc, il est en train de distribuer des PlayStation 5 et des Xbox, je sais plus combien, aux petits riches. Peu gay, parce que tu vois, malgré tout, je garde mon petit cœur de syndicaliste. Ah oui, tu distribues des Cyberpunk 2077. Voilà, je leur fais, non, je vous jure, c'est moi qui ai la vraie version, et je te donne un truc qui est encore plus cheaté que celle d'avant. Très très bien. Alors, Thierry, Oui. on va y aller. Donc, c'est un épisode doudou, c'est un épisode reco, hein. Donc, même exercice. Avant de passer à ceux de l'équipe, quelle est toi ta petite reco? Alors, moi, c'est une reco. Alors, je pense qu'il est possible que j'en ai déjà parlé. Potentiellement, quand on a fait Phantom Thread, parce que c'est du même auteur et que je lui voue un amour assez fort, c'est Boogie Nights de Paul Thomas Anderson. Voilà. Donc, j'ai vérifié, je l'ai jamais calé en reco, mais toujours l'occasion de parler de Boogie Nights. Jack Warner, filmmaker. A deal is made. Who's Dirk Diggler? Oh, this is the new fella. A star is born. The award goes to Dirk Diggler! And nothing will ever be the same. C'est son second film qui est souvent identifié comme son premier parce que c'est surtout avec celui-là qu'il a explosé, qui s'est fait vraiment connaître à l'international, alors que son premier était Hard Eight, qui est aussi un bon film que je vous conseille. Et donc, en fait, ça va raconter une vingtaine d'années dans la vallée de San Fernando, qui était, on va dire, l'empire pornographique états-unien de l'époque. Voilà, Paul Thomas Anderson a grandi dans cette période-là, il a vu aussi tout ça, donc ça se passe au début à la fin des années 70, ça va aller jusqu'au début à peu près des années 90, et ça va être en fait l'âge d'or et la déchéance. Donc on va voir l'industrie pornographique avec donc des gars qui vont se faire embaucher dedans, qui vont étinceler, qui vont devenir des super big stars, puis les années 80 arrivent, avec elles les vidéos, le gonzo, des trucs dégueulasses, et tous ces gens qu'on a admirés monter, en fait vont se mettre à devenir dégueulasses dans la drogue, dans plein de trucs, et se prennent tous leurs
sursexé dans la gueule. C'est en gros un rise and fall du sexe. Et c'est absolument génial. Le personnage principal est joué par Monsieur Marky Mark, donc par Mark Wahlberg, qui va être du coup un espèce de jeune acteur, qui s'appelle Eddie Adams et qui va s'appeler Dirk Diggler dans les films, qui va être repéré par un producteur joué par Mr. Burt Reynolds. Burt Reynolds, l'immense, qui a détesté le film, qui détestait jouer là-dedans, mais qui n'avait pas le choix, mais qui livre quand même une prestation monstrueuse. Et je vais pas citer tout le casting, il y a Philip Seymour Hoffman, il y a Louis Guzman, il y a Ever Graham, il y a tellement de monde là-dedans, il y a Julianne Moore, il y a Alfred Molina, enfin, on aime tous ces gens. Et du coup, la Dirk Diggler, donc du coup, le personnage principal, c'est son sexe, voilà, ce qui est absolument merveilleux. En fait, on passe notre temps à nous le vendre. Le mec réussit tout grâce à ça, grâce au fait qu'il a des érections merveilleuses, grâce au fait qu'il est extrêmement bien membré, mais évidemment, on le verra jamais. Enfin, c'est une espèce de MacGuffin tout du long. Et donc voilà, ça nous raconte ça, mais avec un ton qui est au final assez sérieux, malgré le côté très fantasque de ce que ça raconte, et avec une mise en scène qui, aux petits oignons, Paul Thomas Anderson est en train vraiment d'expérimenter par rapport à ce qu'il va faire sur Magnolia quelques années plus tard. Et il y a des plans séquences de fou, il y a un cadre de fou, il y a des lumières de fou. Enfin, tout est excessivement maîtrisé. On connaît Paul Thomas Anderson pour sa minutie. D'ailleurs, c'est autant ce qu'on aime que ce qu'on lui reproche dans Phantom Thread, l'épisode qu'on avait fait ensemble, Thomas. C'est beaucoup trop loin à chaque fois dans le perfectionnisme. Là, il est encore plus relâché parce que le sujet est léger, mais c'est vrai qu'il y a ce côté justement, tout est léché, tout est magnifique, et il essaye de faire vraiment, de livrer le film parfait. Et pour moi, c'est le cas. C'était avec celui-là qu'il a atteint son top, même si j'aime beaucoup ce qu'il a fait derrière. Je suis très fan de lui. Regardez Boogie Nights, c'est un film à réhabiliter constamment, et on perd jamais son temps en le découvrant. Et si on cherche ce film, Thierry, où peut-on le trouver? Ah c'est une très bonne question, ça, d'ailleurs. Attends. Non, moi je sais, il est juste soit en DVD, soit à 10 balles sur Apple TV. Donc après... Alors après, moi je trouve que c'est un scandale. Pour moi, c'est pas assez cher. Il faudrait donner bien plus et directement dans la poche de Paul Thomas Anderson pour le remercier d'avoir fait ce film. Mais écoute, si vous voulez mettre 10 balles pour le mater, matez-le, mais achetez-le surtout, quoi. Je veux dire, ça vaut clairement le coup de l'avoir en fait. Il y a des belles pochettes avec des choses qu'on ne citera pas dessus. C'est très beau. À 10 balles, autant prendre le DVD, quoi. 10 balles, autant prendre le DVD ou un beau Blu-ray pour le double du prix. Oui. Bon, alors Thierry, tu vas pas partir comme ça. Là, on va passer dans quelques instants avec le reste de l'équipe. Du coup, les autres, ils vont aussi les leurs, hein. Comment les autres vont conseiller les leurs, ouais. Cool. On a ta connexion qui est en train de mourir. Ah merde. Mais on sait ce que ça va être. De toute façon, les autres, c'est facile. Hein. Je veux dire, moi, je suis quasiment sûr que je peux trouver ce que c'est. Ah bon, on va jouer, tiens. Et vous allez peut-être jouer aussi, chers auditeurs, avec nous. On va faire des pronostics, tiens. On va commencer par Yassa. D'après toi, elle a choisi quoi? Oh, il y a ça. Alors, franchement, elle m'en a pas parlé, hein, mais la dernière fois, je crois que j'avais vu sous son pull là pendant l'hiver, elle avait un t-shirt, je crois, avec ça. Je suis sûr que quand je vais te dire ce que c'est, tu vas me dire c'est sûr. Ça te parle plein gaz? Rien que pour le prout, rien que pour les gaz, quoi. Et voilà, plein gaz c'est Peter Hewitt, c'est sorti en 2003, c'est sorti juste en DVD, donc déjà pour le trouver, elle a dû galérer. Regarde, et je te lis le synopsis. Le jeune Patrick Smash voit une solution à ses problèmes de flatulence lorsqu'un de ses amis lui fabrique un pantalon capable de canaliser ses gaz pour le propulser dans les airs. Ah oui, effectivement. Voilà. Oui, mais donc là, je suis en train de l'imaginer en train de rire en écoutant l'épisode là. Oui. Voilà, je suis sûr que le jour où on lui a lu ce synopsis là, elle l'a acheté dans la minute, elle a fait ouvrir la Fnac à minuit. C'est sûr. Ça doit être sûrement. Pour Léo, tu vois quoi, Éléonore? Léo, de toute façon, elle, ce qu'elle aime, c'est les représentations féminines, c'est les films avec des femmes fortes qui justement vont mettre un peu à mal le mal, on va dire. Du coup, c'est quasiment sûr et certain, c'est Expendables. Alors, je pense qu'elle aura peut-être une préférence pour le 3, parce qu'en plus de ça, il y a Mel Gibson, et vu qu'on sait qu'il a fait des choses pas très correctes, mais Expendables, ça me semble bien, ça me semble assez réaliste. J'aurais pensé plutôt l'attaque de la femme de 50 pieds, mais... Ah oui, si tu n'étais pas un gros troll comme moi, tu aurais pu penser à l'attaque de la femme de 50 pieds. Qu'il faut que je vois d'ailleurs, c'est marrant. Ok, je note. Très bien. Pour Ellie. Alors pour Ellie, je pense que tu connais sa capacité à être un petit con, hein, Ellie. Je pense qu'il va nous faire un troll, il va pas proposer de film, et il va proposer une musique. C'est quasiment sûr et certain, et je sais même pourquoi. Et quand je vais te le dire, tu vas trouver ça évident, parce qu'il va proposer 4:33 de John Cage. Tu paries? C'est la dernière fois, il m'a quand même dit John Cage a fait une musique de 433 minutes, je vais l'écouter. Il a pas compris que c'était 4 minutes 33 de silence. Et forcément, on lui dit c'est du silence pendant des heures, il fonce quoi. C'est ça. Il aurait pu nous balancer un morceau de David Lynch aussi, mais bon. Ah oui, mais ça serait peut-être un peu trop construit. Il aime bien quand c'est expérimental. Ouais, ça doit être ça. Je lui ai pas encore dit que 4:33 c'était que 4 minutes 33. Vu qu'il n'y a pas le moindre son, il est toujours assis là en train d'écouter et il pense que ça continue. Hein. Pour expérimental, Marwan. Marwan, de toute façon, on sait très bien que ça matrice
comédie française, quoi, je veux dire. Donc même si il en a pas forcément parlé, mais je sais qu'il meurt d'envie de le mettre en reco. Il m'a même dit qu'il allait m'acheter le DVD. Donc ce sera soit le Baltringue, soit Cinéman. C'est sûr. Ok, je note. Avec une Je petite note. référence pour Cinéman, hein, parce que je sais qu'il aime bien mater des interviews d'Yann Moix. Et j'espère qu'il est pas forcément trop partisan de ses propos d'ailleurs. Ok. Et moi, du coup, qu'est-ce que tu as Toi, je prévu? pense que tu vas enfin admettre la vérité que en réalité tu aimes les films longs et que depuis le début, parce que la dernière fois, tu sais, quand tu m'avais envoyé les rushs des épisodes confinés, et je t'ai entendu Mhm. des petits gémissements à chaque fois qu'Ellie parlait de Rivette. Je pense que tu vas enfin nous sortir ton amour pour Out One, le film de 12h53. Ben non, parce qu'il est trop court. Ah, peut-être, ouais, peut-être. Ah bah Out One et le Out 2 que tu te fais tout seul dans ta tête alors. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Bon, je pense que j'ai bon. Il y a un prix à gagner. J'aimerais bien gagner un truc parce que là, quand même, je suis chaud sur les pronostics. Hein. Bon, ben à mon avis, c'est pas toi qui va remporter le mug cette semaine. Je vais gagner le droit d'enregistrer un prochain épisode, c'est bien. C'est ça. T'as gagné le droit de revenir l'année prochaine. Voilà. Ah bah c'est cool. Hein. Putain, j'étais pas sûr. Bon, merci Thierry. Bah écoute, merci les loulous. Amusez-vous bien. J'espère que ça va être fun de vous écouter comme tous les auditeurs le jour du 25. Voilà. Après ne pas avoir envie avec vous. Voilà. Amusez-vous bien, passez un bon moment, faites des blagues, utilisez des samples et passez des bonnes fêtes et remplissez-vous le bide et n'oubliez pas que la crise de foie c'est pas si grave si c'était bon. Voilà. Et maintenant, on va rejoindre le reste de l'équipe. Allez. C'était les recos de Thierry et ses petits pronostics aussi. C'était la petite surprise. Il a fait des pronostics sur ce que vous alliez proposer. Alors là, au moment où on enregistre, je ne vous les ai pas révélés. Je vous les dirai à la fin de l'émission. Voir si ça colle. Allez-vous le faire mentir? Suspense. On va commencer les recos, donc les petites recos doudou, ces films qui font plaisir, un film par personne. Des recos, pas forcément des recos de cette année. Donc on a une émission top qui va passer demain, donc c'est pas la peine de faire des recos de l'année. Là c'est un film doudou, sans date précise. Donc à vous de vous faire plaisir. Qu'est-ce que vous nous recommandez pour passer des vacances de Noël bien au chaud avec un bon film? Uncle James, mais pourquoi pas si votre home cinéma est cassé, que vous n'avez pas le son du film, pourquoi pas? Insupportable cet enfant, insupportable. Non, c'est la musique d'Uncle James qui est insupportable. Mais on n'est pas là pour en parler, on s'écharpera assez demain. Là, c'est la paix, c'est l'amour, que des films qui font plaisir. Et donc, on va reprendre dans l'ordre d'arrivée. Yassa, qu'est-ce que tu nous conseilles pour ces vacances de Noël? Eh bien, je vous conseille Le secret de Terabithia. Par les créateurs du monde de Narnia. C'est impossible. On peut voir tout le royaume de là-haut. Comment va-t-on appeler cet endroit? Terabithia. Si vous avez soif d'aventure, préparez-vous à découvrir ce que vous ne pourriez imaginer. Qui est un film pour enfants et pour grands aussi, qui raconte l'histoire de deux adolescents, enfin de pré-ados qui rentrent dans l'adolescence, une fille et un garçon qui se rencontrent, et pour échapper un petit peu à leur quotidien qui est morne, qui est tristounet, que voilà, il y a plein de choses qui vont pas, et ben ils vont s'inventer un monde à eux. Et on va avoir accès à ce monde, à ces images, à cet imaginaire, et on va les voir évoluer au fur et à mesure. On est complètement plongé dans une féerie qui est tout le temps teintée d'un sentiment doux amer un petit peu. C'est à la fois féerique parce qu'on découvre ce monde à travers leurs yeux, mais à la fois on a à côté quand même l'histoire de leur vie réelle. Donc c'est à la fois pour faire retomber les adultes dans l'enfance et à la fois pour faire grandir les enfants. Et je vois que c'est avec Josh Hutcherson, c'est ça? Oui. C'est ça. Ouais. Ça fait 2 fois qu'il est à l'affiche d'un film dans ses recos. Je crois qu'il y a un petit truc avec ce garçon. Il a quelques fans parmi les amis de Claque, j'ai l'impression. J'imagine. Il est dispo ce film quelque part? Il me semble qu'il est dispo sur Netflix, si je dis pas de bêtises. Oui, sur Netflix. D'accord. Et en VOD, j'imagine, à la location, tout ça. Univers Ciné. Et apparemment, il est sur Prime Video, je suis en train de regarder aussi. Ah. Ok. Autre film, alors je découvre les films en même temps que vous, c'est une surprise pour tout le monde, hein, je n'ai pas les films. Éléonore, quel est ton film, toi? Alors, mon film du doudou,
il a quelques points communs avec celui de Yassa, donc c'est assez rigolo pour le côté monde imaginaire et quête dans le monde imaginaire. Et c'est donc un film que j'ai dû regarder des centaines et des centaines de fois quand j'étais petite, parce que j'avais la VHS dans ma maison de vacances. Et c'est donc Richard au pays des livres magiques. Oh là là. Qu'il est bien. Macaulay Culkin, You're the greatest. Christopher Lloyd. Triumph here and always. This Thanksgiving, take your family to a world beyond imagination. The Page Master. Enfin, je sais qu'il y a des tas de gens qui ne l'aiment pas du tout ce film. J'ai vécu une expérience traumatisante l'année dernière, mais bon, je raconterai après. Et donc c'est un film où on suit le petit Richard, joué par Macaulay Culkin. On aime tous beaucoup. Et ouais. Oui, quelques années après Maman, j'ai raté l'avion. D'ailleurs, il avait été nommé pour le Razzie du coup la pire prestation, ce que je trouve injuste. Enfin, c'est pas très très bien, mais ça va, tranquille, hein. Il n'y a pas mort d'homme, hein. Ça va avec le film. Donc on suit le petit Richard, qui est donc un petit garçon timide, lunaire, toujours dans la lune, et un petit peu peureux, qui se fait bolosser par les autres gamins de la ville, et qui le vit pas très très bien. Et un jour, il est obligé de s'enfuir à vélo avec une course-poursuite à vélo incroyable. Et il se cache dans une bibliothèque parce qu'il pleut des trombes et que c'est donc le seul bâtiment où il se sent bien. Et là, dans cette énorme bibliothèque où il n'y a d'ailleurs personne, le bibliothécaire, joué par Christopher Lloyd, donc ça aussi c'est quand même plutôt Mais sympa, oui, mais tellement. lui propose plusieurs livres. Et en fait, il va se retrouver complètement happé dans l'univers des livres et il va devoir se retrouver, enfin il se retrouve d'ailleurs dans les livres qui sont Moby Dick, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, L'île au trésor, il va se retrouver littéralement dans les livres et il va devoir du coup vivre des aventures incroyables pour vaincre ses peurs et du coup grandir. Ce qui fait vraiment tout l'intérêt du film, c'est qu'en fait toute la partie dans les livres sont en dessin animé, alors que toute la partie introductive et donc toute la conclusion sont en live action. Et c'est plutôt pas mal pour un film de 94, c'est vraiment pas dégueulasse. Moi j'adorais ce livre, quand j'étais petite j'étais aussi une fille qui lisait énormément et qui était assez solitaire, du coup je me retrouvais totalement, je m'identifiais au personnage quoi, et du coup je trouvais ça absolument génial. Il y a de l'aventure, ça passe bien, c'est très rythmé, au niveau des designs, c'est pas trop dégueulasse. Donc franchement, c'est un film à regarder, surtout en ces périodes de vacances. Donc pour raconter la petite expérience traumatisante, j'ai revu ce film l'année dernière. Il était dispo sur Netflix dans un espèce de ciné-club dans un bar, et avec d'autres jeunes adultes, on va dire. Et la plupart des jeunes adultes qui ont découvert ce film l'ont trouvé absolument atroce et n'ont pas arrêté de le dénigrer pendant toute la projection. Et j'en pouvais plus. C'était horrible pour moi parce que c'était grosso modo mon film préféré, enfin un de mes films préférés d'enfance, et c'était horrible. Ça, je veux bien croire, les films d'enfance, on n'a pas le même regard dessus, et quand on découvre un film, surtout un film de 94, donc on imagine que doit y avoir des trucs qui sont un peu à revoir. Moi, C'est ça. J'ai vu ce film en salle à l'époque, hein. J'étais pas grand. Ben oui, pour qu'on m'y amène, c'est que vraiment j'étais pas grand. J'ai le souvenir d'une poursuite à vélo. Je crois qu'il faut pas que je la revoie parce que sinon ça va faire bizarre quoi. Bah, pas forcément, du coup ça peut te faire des bons souvenirs aussi, mais c'est vrai que pour ceux qui le découvrent, peut-être que ça peut paraître un petit peu daté. Oui. Et puis il y a quand même un truc, c'est qu'il y a des personnages, ce sont des livres qui parlent, donc dans les dessins animés, il est accompagné de livres qui parlent, c'est assez bizarre à voir quand même, c'est un concept. Ah non, c'est génial. C'est génial. Mais en vrai, ça me donne trop envie de le voir parce que quand t'as commencé à raconter Éléonore, je me disais, tiens, ça fait un petit peu histoire sans fin. Mais plus tu parlais, j'étais, ah ouais, mais oui, mais c'est encore mieux en fait. Non, pour le coup, je sais pas si c'est mieux qu'une histoire sans fin, mais ouais, il y a un peu le même délire quand même. Trop bien. C'est ma cam, ça. Ah oui, trop bien. On plonge dans l'enfance en fait avec vous. Marwan, est-ce qu'on reste dans l'enfance avec toi? En quelque sorte. Ouais. Oula. J'ai peur. Je vais d'abord dire la description, enfin, je vais raconter un peu le film avant de dire le titre. C'est l'histoire d'un enfant qui découvre sur la plage une arme, un fusil. En rentrant au village, il se rend compte qu'il doit aller faire la guerre avec les autres. Et en fait, ça se passe en Russie. Et c'est Requiem pour un massacre. Chouette. Ouais, c'est super.
c'est un film que j'ai découvert en achetant l'édition de Potemkin qui proposait un nouveau master et tout un travail super passionnant. Donc c'était juste magnifique. C'est devenu instantanément un de mes films de guerre et mes films de cours préférés. Contrairement au film précédent, ce n'est pas un film joyeux, ce n'est pas un film doudou dans le sens strict du terme, mais je trouve que c'est un film totalement prodigieux qui saisit une identité visuelle assez terrassante, qui je trouve est de l'ordre du chef-d'œuvre. C'est un film qui parle d'un jeune qui va devoir aller faire la guerre, mais qui contre les armées hitlériennes, et en fait il se rend compte à un moment donné qu'il ne va pas forcément rejoindre l'armée en tant que telle, et après une sorte de grand bombardement, il va se retrouver paumé, il va essayer de survivre un peu dans un monde totalement apocalyptique, et voilà, donc c'est un film merveilleux, pas dans le sens on va sourire, on va en rire, mais je pense c'est un film d'expérience sensorielle totale, et que je recommande à celles et ceux qui aiment les films de guerre de base ou qui aiment juste découvrir des expériences visuelles et sonores totalement prodigieuses. Voilà. Ça vous rappellera les grands magasins la veille de Noël, quoi. Ouais, totalement. C'est totalement ça. Après, pour le coup, j'ai regardé, vous pouvez le louer sur la Cinétech et sur Rakuten TV pour 3€. Si vous pouvez l'acheter, c'est encore mieux parce que l'édition Blu-ray est juste totalement incroyable. C'est un film vraiment à voir et qui, je trouve, va être au même niveau que le film Apocalypse Now qu'on encense sans arrêt. Ah ouais, j'ai hyper envie de le voir, ouais. Il est dans ma liste depuis tellement longtemps. Faut vraiment Je que le valide mette. fort la reco, Marwan. Hein. Je suis d'accord avec absolument tout ce que t'as dit. Merci bébé. C'est beau l'amour. Sauf sur le côté doudou, là, je vois pas bien le côté doudou, mais après tout, quoi. Oh si, la boue, tout ça, on aime C'est bien, sympa. c'est réconfortant. Bah, en fait, c'est ça. Moi, je partais du principe que c'est réconfortant de... Que tu voulais parler du film que tu voulais, que t'en avais rien à faire. Non, en fait, c'est plus ça. C'est plus... En gros, je pensais que c'était le film que, pour moi, c'était le film qu'on a découvert cette année qui nous a le plus marqué. Mais voilà, donc c'est pour ça. Mais un film doudou, en vrai, j'ai rien de très original, c'est pour ça aussi. À part vous dire un Mars Attack ou qui me Ah, faisait trop flipper. bien. Voilà, Ouais, enfin, trop bien, en là. vrai, j'avais pas forcément ou Small Soldiers aussi que j'adorais, mais je sais pas vous, mais niveau film, vite fait, après on continue, mais moi j'ai toujours lié une sorte d'amour peur irrationnel auprès des films, genre un film, c'est des films qu'on revoyait sans cesse et sans cesse, mais qui nous faisaient flipper notre race. Pour moi, les petits extraterrestres de Mars Attack me faisaient flipper. La Mais femme oui. Ils sur le sont corps. flippants. Ouais, c'est ça. Oui. Et quand tu le revois maintenant, c'est plus. Enfin, tu t'en rigoles, quoi. Alors qu'à l'époque. Moi aussi, qu'est-ce qui me faisait peur, mon Dieu? Mes parents, ils se moquaient de moi. Voilà. Waouh. Bon, alors pour l'instant, Thierry a tout faux hein, dans les pronostics. Voilà. J'aimerais bien savoir ce qu'il a prévu. Ouais, après, faudra que je le dise. Je vous le dis à la fin. On garde le résultat à la fin. Mhm. Ellie. Oui, alors moi, j'ai pris un film français qui s'appelle Une balle au cœur de Jean-Daniel Paulet, que j'ai découvert cette année. Ouais. Et donc, j'avais déjà vu un film de Jean-Daniel Paulet avant qui s'appelait L'Acrobate, mais cette année j'en ai vu quelques autres, car il y a une ressortie de ces films. Et en fait, c'est une sorte de film de gangster, film noir, mais français. Ça sort d'ailleurs, c'est un peu particulier, on pourrait pas un peu le rapprocher du Samouraï de Melville qui sort un an après, même si c'est assez différent au final, mais genre dans cette espèce d'approche d'un genre américain à la française. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film dans lequel Jean-Daniel Paulet ne développe pas vraiment la psychologie de ses personnages, il prend un schéma très simple, des archétypes, sauf que là où il va être intelligent, c'est que comme femme fatale, il va se servir de Françoise Hardy, qui est un peu l'innocence incarnée, on va dire, qui a pas trop Ouais. cette espèce de carrure un petit peu sulfureuse, et c'est peut-être la femme fatale la plus innocente de l'histoire du cinéma, en fait, quand on la voit, et je trouve que cette idée est géniale, et comme héros, il prend Sami Frey, qui a un peu la classe, un peu de fougue comme Bah ça, ouais. et du coup, le duo marche très bien en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'il va directement à l'essentiel. Et il a conscience, je pense, qu'il utilise des clichés de cinéma. Sauf qu'en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les transposer dans un univers complètement ensoleillé. Le film se passe en Grèce. Et en fait, ça va dans des cabarets, ça danse, ça bouge.
Et il y a tout ce qu'on aime dans le film noir, les fomentations de méchants, le héros un petit peu alcoolique, le côté un peu torturé, il est perdu entre deux femmes, une qui est beaucoup, une avec laquelle il est de base, mais il y a celle donc qui l'attire, la femme fatale, donc qui est ici Françoise Hardy. Et en fait, dès que Françoise Hardy rentre dans le film, en fait, le film devient une espèce de course-poursuite sublime, avec un espèce de caractère funeste, qui plane tout au long de la deuxième partie. Et le film en fait est très très beau visuellement, je trouve, parce que du coup il utilise très bien ses décors, donc la Grèce, que ce soit les intérieurs de petits cabarets ou bien les grandes étendues extérieures. Le film rayonne autant que ces deux acteurs, et du coup ça monte en puissance. On est vraiment sur cette espèce de rythme endiablé du film de gangster, mais avec une élégance à la française, un charme assez unique que j'ai jamais vu dans d'autres films pour le coup. Et il arrive voilà à mélanger une espèce de dimension dramatique à de la pure poésie, et moi ça me touche beaucoup. Tu m'as donné envie de le voir. Ça donne très envie. Rien que pour Sami Frey et Françoise Hardy, ça donne très très envie déjà. Oui, les deux, enfin, c'est un peu pour ça que j'ai été le voir de base, c'est que sur l'affiche j'ai vu Sami Frey, Françoise Hardy, j'étais tremblant, et franchement ça vaut le coup. Les deux ils débordent de classe. Et moi, personne ne me demande, tout le monde s'en fout, moi, c'est bon. On attend. Et toi, Thomas, quel est ta reco doudou? Alors moi, ça a été très compliqué. Alors ça a été très compliqué. Ça n'a pas été tant compliqué que ça. Par réflexe, j'aurais répondu La Cité de la Peur, mais bon, tout le monde le connaît, c'est bon. Voilà, il n'y a pas de surprise, on va dire. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui ressemble à La Cité de la Peur, le film de Les Nuls? C'est un film qui a inspiré. Trois frères. C'est ça, ouais, complètement. C'est vrai que personne connaît, effectivement. Non, mais du coup, je vais chercher dans une inspiration des Nuls et des Inconnus aussi, par la même occasion. C'est un film que j'ai découvert quand on a fait l'émission sur Carlotta pendant le premier confinement. C'est Hamburger Film Sandwich de John Landis, film de 77, avec au scénario les fameux Zaz. Vous savez, David et Jerry Zuckers et Jim Abraham, qui ont fait Y a-t-il un pilote dans l'avion, ce genre de choses. Y a-t-il un flic, tout ça. Anticipated 10% price hike across the board on petroleum products. Donc c'est comme La Cité de la Peur, c'est un film à sketch où il y a des sketchs sur tous les plans, sur toutes les scènes, il y a de l'absurde. Alors là, c'est plus un film à sketch, il n'y a pas tant un fil rouge, même si ça ressemble à une émission de télé au début, mais c'est plus une parodie de télé, une parodie de pub, parodie de film. À un moment, il y a une parodie de film d'espionnage, film de karaté chinois à un moment. C'est d'assez mauvais goût, oui. Et alors, on s'en fout, c'est ça qui est bon. Voilà. C'est encore meilleur quand c'est comme ça. C'est encore meilleur quand c'est de mauvais goût. Alors, influence des Inconnus et influence des Nuls. Pourquoi? Parce que dans ce film, on entend la carioca, la fameuse carioca qu'on entend dans La Cité de la Peur. Et ouais. Et il y a également, là il faut appeler copie comique, il y a carrément, je sais pas si vous vous souvenez de ce sketch des Inconnus où il y a une émission de télé et il y en a un qui fait une sorte de, je crois que c'était Bernard Campan qui jouait une espèce de Nicolas Hulot ou je ne sais quoi, ou d'aventurier de l'extrême, où il va à Barbès. Ah oui, c'est génial ça. Il va à Barbès, il se met au milieu du truc et il crie les Noirs et les Arabes, rentrez chez vous. Et il se barre en courant avant de se faire casser la gueule. Bon, en fait, ce sketch-là est dans le film. Alors, c'est remis dans le contexte et c'est dans des quartiers noirs aux États-Unis, mais ce sketch est là in extenso, en fait. Voilà. Enfin, il est vraiment là, quoi. Donc, ouais, et on est en 77. Donc, c'est là qu'on voit que les Zaz, en fait, on revient aux sources de deux des plus grands groupes comiques français qui se sont largement inspirés des Zaz et de ces films-là, de ces films de Landis. Voilà. Donc c'était une manière de renouer avec ça. Et où est-ce que c'est dispo? Alors, je crois que c'est encore dispo sur Carlotta VOD. Ça, c'était il y a 6 mois. Mais c'est dispo également sur Mubi, et puis c'est dispo en DVD aussi, puisque Carlotta, ça veut dire qu'il y a une édition DVD quelque part. Voilà. I invite every man, woman and child to share with me the joy and warmth of the Kentucky Fried Movie. It will knock your socks off. Le titre, il est cool, hein.
Kentucky Fried Hamburg- Movies. Ah, le mais petit Léo. hamburger, Ah, non, film, non. sandwich, c'est ça. Mais Kentucky Fried Movies, c'est ça. C'est que dans les années 70, on connaissait pas KFC en France, donc il a fallu Mhm. l'adapter. Ouais. Mais oui, évidemment, oui. c'est l'esprit, effectivement. Puis en plus, il y a de la parodie sur le gras, sur le fast-food, tout ça. Donc, ouais. Mais les deux titres sont superbes. Ça m'a ouvert l'appétit. Et niveau Poultrygeist de Trauma ou quand même plus soft? Ah non, non, ça reste soft, quoi. Il y a non, il y a une sketch sur du gras, à un moment où il y a du gras partout, mais non, après ça reste soft quand même. C'est du comique, c'est pas du dégueulasse, quoi. Voilà. Après Poultrygeist, je ne l'ai point vu, donc je pourrais pas te dire, mais voilà. J'imagine Bon, ça nous que fait- Thierry a perdu. Hein. Alors, C'est même pour toi. c'est bien que t'en parles. Ouais, effectivement, il a perdu. Pour Yassa, il avait pronostiqué plein gaz. Quoi? Plein gaz. Rien que pour le titre. C'est quoi ça? Ah, écoute, t'iras chercher la fiche du film, il en a parlé C'est- assez vite. Attends, c'est en 2 mots, c'est plein gaz? Oui, c'est plein gaz, oui. Ah, ok, Parle ok. de foot, je pense. Et Bah ça oui. parle de prout, oui. Voilà, c'est bon, on a perdu. Voilà, on a perdu Yassa. Chut. Pour Léo, il aurait parié quoi, d'après vous? Voilà. Bon. Aucune idée. Bon, comme il sait que Léo, elle aime les films de mecs, les vrais, il avait prédit Expendables. Ah oui, Évidemment. d'accord. Évidemment. Moi, Chef-d'œuvre. j'avais plus misé sur l'attaque de la femme de 50 pieds, mais Pas mal, pas mal. Ouais, pas mal. Je viens de voir l'affiche. Oh mon dieu. Mais je vais le voir, hein. Ah oui, je m'en souviens, je l'ai vu quand j'étais gamin. Waouh. C'est un truc, hein. En plus, il y a Rupert Grint, attends. Surtout. Quel gage de qualité. ah, mais ça. Pour Ellie, il avait misé sur 4,33 de Tom Cage. J'ai pas la ref. Ok. Parce qu'il pensait que tu te dirais que le film fait 4h33, alors qu'en Ah, réalité, alors qu'en réalité, il fait 8 minutes. Oh la déception. J'étais vraiment en train de me dire que ça durait longtemps en plus. Je suis trop triste. Bah, ça aurait pu faire. C'est ça. J'allais dire, on aurait pu le mettre dans l'épisode expérimental. En fait, vu comment c'est parti, moi je pense qu'il m'a choisi Bad Boys juste parce que je l'ai fait chier avec Jump Street. Ah. Un truc de ça, tu vois. Alors, tu sais que t'es pas loin, Comme ça. Oh. T'es sûr? parce qu'il hésitait entre le Baltringue et Cinéman. Ah oui, je vois. Ah. Ton goût pour les comédies. 2 très grands films. Bah oui. Bah, en vrai, Voilà. ouais. Faudrait le faire, hein. Faudrait enregistrer un genre au-dessus nos commentaires audio d'un de ces films. C'est trop Ah, mais tiens, Ah, voilà excellent une idée. concept. Voilà une idée. Exactement. Mais ouais. Pour le 3e confinement, on va y repenser. Parce qu'en janvier, il va falloir meubler. Hein. Et du coup, pour toi, il avait dit quoi ou il avait rien dit? Il a trollé, il avait dit Out One. Voilà. Ah oui, là. C'eût été si beau. Ah, Je pense que je serais tombé Peut-être par terre si ça avait été le cas. J'aurais fait le bruit de ma chaise quand je tape dessus pour le clap du début d'épisode. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu Out One et je trouvais ça trop court. Je pense qu'il n'y avait pas assez, il avait encore des choses à dire. que Oh, 24 punaise. heures, finalement, c'est pas mal. Ça aurait été bien. Bon, je crois que ça a été très très long. Je sais pas si je vais garder ça. Oh, Ouais. Tu t'amuseras. Hein. On a une demi-heure d'enregistrement, ça commence à être pas mal pour une pastille de. On d'autant que- radote, on radote. D'autant Ouais, que en demain, même il y a temps, quelque chose. L'émission on de était demain, il y a nombreux quelque à chose. attendre. C'est ça. Je crois qu'on a quelque chose comme 2h30, 3h de rush pour demain. Donc, voilà. c'est On a une trop belle moche. semaine qui nous attend. Bien. Merci à vous. Merci à toute l'équipe pour ces recours. Merci à toi. Yay. Merci. Je vous rappelle une dernière fois qu'il y a une boutique de Noël, une boutique podcastéo avec plein de produits dérivés. Voilà, ça c'est le running gag. Je le fais une dernière fois. Ça sera la dernière fois de l'année où je fais l'annonce.
Le lien en bio, tout ça. D'ailleurs, j'ai vu, Léo, que tu avais reçu ton sweat. Il est très Oui, joli. j'ai mon sweatshirt. Ouais, il est très confortable. Ouais, la coupe est bien, ça va. Oui, non, c'est bien. C'est bien. Chouette. Ça fait le taf. Donc voilà, un petit sweat pour regarder des films à la maison, au chaud. Au chaud. Un petit sweat, un petit claque, voilà, exactement. Et sinon, je vous dis à demain, cette fois-ci, pour de vrai, pour l'émission top de l'année 2020, la dernière émission de l'année, avec quasiment toute l'équipe, puisque Ellie, tu nous as enregistré une petite... tu seras là même sans être là. Oui, je me suis téléporté vite fait pour glisser 2-3 mots sur mon bilan de l'année. C'est ça. Pour nous conseiller du Kobu 3, je crois, et les blagues de Toto. Exactement, voilà, t'as trouvé mes 2 recommandations. Je suis un peu dépité, pas de surprise du coup pour vous cette année, mais... Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, tout ça, Twitter, Facebook, Instagram, Claque, Podcast. Allez, on se dit à demain, joyeuses fêtes, récupérez bien de Noël, voilà. Si vous n'êtes pas content des cadeaux, comme d'habitude, vous les revendez sur eBay puis vous achetez des produits Claque, voilà. Je fais la vanne une dernière fois. Vous savez comment ça marche, c'est bon, pas de surprise. À demain, bisous. Bisous. Bonne fête.